Bonjour à tous, nous poursuivons avec la première Mishnah du deuxième Pérek de Masechet Moura. La Mishnah vient nous enseigner ici Yesh bekorbanot hayachid, Machen bekorbanot tzibur. La Mishnah vient faire un parallèle entre un korban yachid et korban tzibur. Voici ce qui est différent, qu'on ne retrouve pas dans le korban tzibur comme le korban yachid, donc korban d'un particulier, le korban tzibur de la communauté. Donc il y a des choses qu'il y a dans le korban yachid mais qu'il n'y a pas dans le korban de la tzibur, et inversement, yesh bekorbanot tzibur qu'on ne retrouve pas dans le korbanot yachid. Quoi par exemple? Ce que nous avons vu à la fin du pérek précédent, korbanot hayachid osim tumura, korbanot tzibur enan osim tumura. Le korban d'un particulier peut rendre une autre bête tumura, alors qu'un korban tzibur ne pourra pas rendre la bête tumura. Donc si nous avons un korban yachid, un homme a sanctifié une bête ola, et qu'ensuite on dit zot murazo, elle sera tumura. Mais pour un korban tzibur, non, le din, il n'y a pas de tumura pour le korban tzibur. Deuxième din que nous enseigne la Mishnah, korbanot hayachid noagim bischarim benekevot. Un korban d'un particulier, noagim bischarim benekevot, il y a et des mâles et des femelles dans un korban d'un particulier. Ça dépend des korbanot. Korbanola c'est mâle. Korban shlamim ça peut être mâle ou femelle. Korban khatat c'est une femelle. Korban hacham c'est un mâle. Alors que korban tzibur enan noagim la bischarim, le korban tzibur ce n'est que des mâles. Pourquoi? Parce que c'est toujours des barthénoura, des korban ola, et ola c'est un mâle. Le tzibur n'amène pas de korban shlamim, juste les deux kifsei atzeret de Shavuot, les deux korban de Shavuot qui sont des korban shlamim mais qui sont des mâles, c'est une exception. Et le khatat du tzibur, comme on le voit dans les korbanot, les moussafim aussi, khatat et khat c'est toujours un bouc, donc un mâle. Autre chose que nous dit la Mishnah, korbanot hayachid, un korban d'un particulier, chayevim bachariyutam bachariyut niskev. On a l'obligation, même si nous avons, dit le barthénoura, un moment où on doit apporter ce korban. Comme une femme qui a mis au monde un enfant, yoledet, elle a accouché, elle doit apporter un korban. Le 8e jour, korban du Metzora, le 8e jour doit apporter un korban. S'ils n'ont pas amené leur korban le jour qu'il fallait, ils l'amèneront par la suite. Ils sont obligés de l'amener, ils ont une obligation d'amener le korban même plus tard. De même, Bachut Niskem, s'ils ont amené le korban le jour et qu'ils n'ont pas amené les Nesachim, ils devront amener donc les Nesachim de ce korban-là. Ils ont une obligation d'amener les Nesachim. Alors que les sachim, c'est-à-dire le vin que l'on verse sur le misbéach ou l'offrande qu'on doit apporter en même temps avec le korban, une offrande de farine mélangée avec de l'huile. Minchatam veniskeem, comme c'est marqué dans le passouk, il y a une quantité pour le par, pour le haïl, pour le keves, c'est-à-dire pour le taureau, pour le bélier ou pour une brebis ou le mouton. Et la Mishnah nous dit alors que korbanot tzibur en chayvim lo bachariyutam lo bachariyut niskem. Un korban tzibur, si on ne l'a pas amené le jour il fallait, eh bien c'est terminé, c'est perdu. En général, le korbanot tzibur a un jour particulier, comme un korban moussaf, et si on a perdu, avar zmano batel korbano. De même, si on n'a pas apporté donc le korban, on n'apportera pas les nesachim, aval chayvim bachariyut niskem shkravazevar. Mais dès qu'on a apporté le korban, même si on n'a pas apporté tout de suite les nesachim, la minchat nesachim, c'est-à-dire le vin et les farines, on l'amènera même plusieurs jours plus tard. Donc si on n'a pas amené le korban, on n'amènera rien, ni le korban ni les nesachim. Mais si on a amené le korban, on pourra amener les nesachim même quelques jours plus tard. La Mishnah nous dit, mais il y a quelque chose qu'on retrouve dans le korban tzibur, ce qu'on ne retrouve pas dans le korban yachid en particulier. Parce que korbanot tzibur dochim ta shabbat et ta touma. Korban tzibur, comme le korban tamid, le korban moussaf, même si c'est shabbat, on amène le korban tamid, on amène le korban moussaf, on transgresse shabbat, on repousse le shabbat pour un korban tzibur, ou la touma, si on est impur. Tout le monde est impur, on fait le korban tamid malgré l'impureté. Alors qu'un korban yachid, un korban yachid, si on veut l'amener Shabbat, on ne peut pas. Si on est impur, on ne peut pas. Si les kohanim sont impurs, on ne peut pas le sacrifier. Amar Rabbi Meir n'est pas tout à fait d'accord. Rabbi Meir dit, mais pourtant,
Rabbi Meir, ça ne dépend pas si c'est Korban Tzibour ou Korban Yachid, parce que regarde, alors Chavite Kohen Gadol. Chavite Kohen Gadol, c'est une offrande que le Kohen Gadol doit amener tous les jours. Une partie le matin, une partie l'après-midi. Et cette offrande-là, on l'amènera même Shabbat et même si on est impur. De même, par Yom Kippourim, le taureau de Yom Kippourim que le Kohen Gadol amènera, qui est son Korban à lui, c'est un Korban Yachid et pourtant Dochin Tashavat Tumas. Donc ces deux Korbanot là du Kohen Gadol, Chavite Kohen Gadol, le part du Yom Kippourim, c'est un Korban Yachid et pourtant ça repousse Shabbat, ça repousse la Touma. Et là, en vérité, chez Zmanam Kavua, ça ne dépend pas si c'est le Korban d'un particulier ou de la communauté. Ça dépend s'il y a un moment fixe. S'il y a un moment fixe, même si c'est d'un particulier, comme là du Kohen Gadol, on l'amènera. Et si ça n'a pas de moment fixe, alors même si c'est de la communauté, on ne l'amènera pas. En réalité, il n'y a pas de communauté de la communauté, pas de moment fixe, sauf si c'est, donc on va dire, on peut imaginer par exemple d'avoir chez le Tzibour, lorsque la conscience de la communauté a fauté, on n'amènera pas Shabbat. Mais en tout cas, nous dit Rabbi Meir, ça ne dépend pas de Yachid ou Tzibour, ça dépend en vérité, est-ce qu'il y a un moment fixe ou pas. Et lorsqu'il y a un moment fixe, eh bien, ça repousse Shabbat, puisque c'est marqué Be Moado en son temps, même si Shabbat en son temps, même si on est impur.